Le bassin du Congo. L'un des 3 plus grands bassins forestiers du monde, aux côtés des bassins de l'Amazonie et de Bornéo-Mékong, Asie du Sud-Est, englobe près de 180 millions d'hectares de forêt tropicale, comme estimé en 2019. De plus, cette région compte les plus vastes tourbières tropicales du monde, couvrant environ 145 millions d'hectares et séquestre l'équivalent de 10 ans d'émissions mondiales de CO2. Avec une population de 185 millions d'habitants, les forêts du bassin du Congo abritent une biodiversité riche, comprenant plus de 10 000 plantes tropicales et espèces menacées. Remarquablement, 30% de ces espèces sont endémiques de la région, y compris des animaux emblématiques tels que les éléphants de forêt, les gorilles des plaines et des montagnes. Au total, le bassin abrite plus de 400 espèces de mammifères, 1000 espèces d'oiseaux et 700 espèces de poissons. Malgré son importance écologique, le bassin du Congo demeure sous-financé par rapport à ses homologues. Entre 2017 et 2021, le financement de la foresterie et de la protection environnementale dans cette vaste zone forestière s'est élevé à seulement 4%, totalisant seulement 40 millions de dollars. En revanche, le bassin de l'Amazonie et Bornéo-Mékong en Asie du Sud-Est ont reçu un montant stupéfiant de 1 milliard de dollars sur la même période. Cette disparité de financement pourrait avoir des répercussions graves car le bassin du Congo joue un rôle crucial dans la biodiversité mondiale et les objectifs climatiques. Ces forêts, gérées par 6 pays, constituent un atout vital pour la planète. De plus, l'importance du bassin du Congo dépasse ses frontières. Il sert de principale source de précipitations, fournissant environ 50% des précipitations du Sahel. Le Sahel, une région très sensible à la variabilité des précipitations, pourrait subir une réduction de 16% des précipitations sur des centaines ou des milliers de kilomètres carrés si une déforestation à grande échelle se produit dans le bassin du Congo. Ainsi, des mesures urgentes sont nécessaires pour sécuriser le financement de la conservation de ces forêts à haute intégrité qui sont structurellement intactes et relativement exemptes de pression anthropique. Attribuer une valeur monétaire à ces forêts pourrait fournir des incitations continues pour leur protection et soutenir les objectifs climatiques définis dans l'Accord de Paris.